suis montée parce que je me suis inquiétée aussi te concernant. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il se gauchise. Quand tu as dit le mot, attention, j'ai dit islamique. Je n'ai pas dit islamisme. Alors, non, c'est islamiste, la même. oui. Oui, mais désolé, mais c'est là qu'à un moment donné, il va falloir un petit peu comprendre que l'islam est l'islamisme est l'islam. C'est tout. Je veux dire, c'est la même affaire. Et puis, moi, ça me fait penser que hier, c'était l'anniversaire du 10 ans, du triste anniversaire du Bataclan. Je rappelle, plus de 130 morts, je crois entre 132 ou 134, plus de 400 blessés. Et finalement, est-ce qu'on en a tiré des leçons? À part non, ça, des hommages, à part des fleurs. Oui, voilà. Oui. Il faut juste se mettre en tête. Moi, je vous déballe mon speech et ensuite je m'en vais, vous inquiétez pas. Nous sommes en guerre et vous voulez pas l'entendre. Nous sommes en guerre. Mais Charline, là où je suis pas d'accord avec toi, et c'est là. Alors, je vais juste préciser quelque chose parce que le 11, tu as dit quand tu es passé ici, que tu as répondu à Romain, tu as dit je vais pas faire trop long parce que je sais que Fred n'aime pas les discours trop longs. C'est pas ça en fait, c'est pas ça. C'est juste que sur le fond, je suis à quasiment 100% d'accord avec toi. C'est sur la forme en fait où j'ai un gros différent avec toi, c'est que nous n'abordons pas les choses de la même façon. Moi, Charline, tu ne me feras pas croire en fait que tous les musulmans de ce pays ont les mêmes intentions. Tu ne me le feras pas croire. Voilà. Donc effectivement, je fais la différence entre des musulmans qui viennent en France ou qui sont déjà français d'ailleurs issus de l'immigration et qui pratiquent la religion musulmane. Tu ne me feras pas croire qu'ils ont tous des intentions de faire sauter des bombes au Bataclan. Ça, je ne peux pas y croire. De même que je ne peux pas croire que demain, quelle que soit la politique choisie et le parti politique qui pourrait être élu, on ne me fera pas croire qu'on éradiquera la religion musulmane. C'est pas possible. Ça n'arrivera pas. Donc moi, je reste dans le domaine du possible, du faisable. Je reste dans le domaine de la faisabilité. Et il ne faut certainement pas faire croire et faire fantasmer des gens qui pourraient nous écouter avec la petite voix d'influence qui peut être la nôtre, la tienne et la mienne, de faire croire en fait qu'on pourra demain dire que la pratique de la religion musulmane sera interdite. Parce que c'est faux. Ça, c'est complètement faux. Ça n'arrivera pas. Donc oui, pour moi, il y a des gens qui sont musulmans, qui ne posent pour moi aucun problème. Pour autant, je parlerai pas d'islam modéré et d'islam radical. Il y a des gens qui pratiquent un islam qui est probablement pas l'islam en tant que tel, mais qui ont quelques codes, voilà, quelques codes. Tout comme moi, je vais dans une église de temps en temps pour me recueillir, alors que je suis pas chrétien. Voilà. Mais par contre, Charline, faire miroiter à ceux qui nous écoutent ici et sur tes lives que demain on pourra éradiquer l'islam de France, enfin l'islam en France, ça je n'y crois pas. Oui, il n'y a pas de problème, je respecte. Maintenant, le jour où je verrai dans les 57 pays musulmans les minorités vivre avec les musulmans, peut-être qu'à ce moment-là, je changerai d'avis. Mais sache qu'un musulman reste un musulman. Je veux dire, il pratique quel islam? Je suis désolée, vous savez que le Coran du musulman le plus modéré, déjà je déteste ce mot, modéré, comme si on se retient, comme si on se modère. En fait, en réalité, il se modère absolument pas. Mais Charline, ok, mais donc c'est quoi l'idée alors? C'est quoi l'idée? C'est demain de dire à tous les musulmans interdiction de pratiquer votre religion? C'est quoi l'idée au final en fait? C'est pas une question d'idée, c'est une question de survie. Moi, je trouve que c'est une grave erreur. Oui, mais ça c'est beau, c'est des mots, Charline. Charline. Ça, c'est beau, c'est des mots, ça peut plaire à un certain auditoire, mais ça n'est pas faisable, ça n'est pas réaliste. Écoutez, oui, c'est pas réaliste, oui, mais en attendant, les pays musulmans, eux, ils sont très réalistes, puisqu'ils se sont débarrassés des chrétiens, ils se sont débarrassés des juifs, ils se sont débarrassés de tout le monde. Chez eux, c'est réaliste. Mais en revanche, en Europe, c'est absolument pas réaliste. Mais alors, préparez les djellabas, les camis, etc., parce que c'est ce qui nous attend, malheureusement. Vous savez, actuellement, on vit un djihad au quotidien. C'est-à-dire le narco-djihad, le djihad par le voile islamique, le djihad par le halal, le djihad par la démocratie, le djihad par nos lois. Je suis désolée. Je veux dire, nos journées, elles sont rythmées comment? C'est attaque au couteau, attaque au fusil, attaque au camion. Au camion, quand je dis camion, c'est pas Canis. Hein. Il y a eu à Bruxelles au camion, il y a eu à Stockholm, il y a eu à Paris. Voilà, je suis désolée. Nous faisons face à un djihad planétaire que vous le veuillez ou non. C'est comme ça. Oui, mais ok. Et c'est quoi les solutions alors? C'est quoi ta solution? Les solutions, de toute manière, la solution. Tant que cette idéologie, je veux dire, vous
vous ne la légitimez pas sur le sol français ni sur le sol européen. C'est-à-dire qu'elle reste une religion invitée. Le moindre geste, le moindre fait, on est donc d'accord, une religion invitée. Non. Moi, je pense oui, mais pour moi, c'est qu'il faut vraiment garder, je veux dire, un nombre insignifiant de musulmans. Très peu, quelques milliers en réalité. Parce que là, vous êtes en train de faire, vous voulez, je veux dire, combattre l'islam. Moi, je ne dis pas l'islamisme parce que c'est une connerie. L'islamisme et l'islam. Et combattre l'islamisme sans interdire l'islam, je suis désolée, c'est comme traiter les poux sans enlever les lentes, ou alors c'est comme traiter la gangrène avec de Doliprane. Mais je vous le dis en toute sincérité, Charline, ce que vous voulez, c'est dans la faisabilité politique et électorale, est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un demain interdira l'islam? Je pense que, en toute sincérité, s'il y a des groupes, je parle pas du RN, hein, d'autres groupes politiques et d'autres qui vont émerger dans le futur, oui, c'est notre seul, je veux dire, si on veut vivre, il faut se débarrasser de l'islam. Comme eux, ils se sont débarrassés du christianisme, du judaïsme dans les pays. Je vous rappelle que on dit souvent les 57 pays musulmans. Non. Ils n'étaient pas musulmans. Ils sont devenus musulmans. Comme demain, l'Europe, la France, la Belgique deviendra un pays musulman. Le premier, peut-être, ça va être l'Angleterre. Voilà. Alors, moi, je veux bien qu'on dise, oui, il y a des bons musulmans. On peut vivre avec les musulmans. Mais comment se fait-il que ces musulmans, par exemple, ces très bons musulmans, ne s'assimilent pas? Absolument pourquoi pas. Tu dis qu'ils en quoi ne s'assimilent-ils pas? En quoi ils s'assimilent pas? Explique-moi. Pourquoi, Charline? Moi, j'habite, je suppose que tu en croises, peut-être que tu en connais. Moi, j'en côtoie. J'en côtoie dans le travail, j'en côtoie dans mon expérience de vie, j'en côtoie à la salle de sport, j'en côtoie quand je vais au magasin, j'en côtoie au supermarché, aux caisses, etc. Je veux dire, il y a des musulmans qui, tout comme moi, n'ont pas la pratique des codes religieux et qui ne posent pas de problème. Mais en fait, moi, je trouve que c'est... Oui, c'est à l'heure en fait. Mais non, c'est pas à l'heure. Bon, mais faites ce que vous voulez, mais moi, c'est la liberté d'expression. Tu m'as dit, moi, je reste sur ma position. Tôt ou tard. Oui, mais le problème, c'est, oui, d'accord. Même si c'est ton meilleur ami. Ça ne se gagnera pas dans les urnes, ça, Charline. Rejoindre la Ouma. Charline, ça ne se réglera pas dans les urnes, ce que tu proposes. Voilà, si tu veux que je te dise ce que je pense, c'est que ça ne se réglera pas dans les urnes. Aucun parti politique ne fera un jour campagne, que ce soit maintenant ou dans 10 ans. Aucun ne fera campagne pour interdire l'islam. Ça n'arrivera pas. Donc, que demain, il y ait des organisations autres que politiques qui vont utiliser d'autres actions plus violentes pour dire de dégager l'islam, et pardonnez-moi pour l'expression, bah, peut-être, mais ce sera pas dans le cadre républicain. Dans ce cas-là, disons-le comme ça. Mais moi, j'en ai marre en fait, si tu veux, avec tout le respect que j'ai pour toi. Non, il n'y a pas de problème. On est d'accord. Bon, moi, je suis désolé, Charline. Moi, quand je viens ici, je viens avec le réel et le pragmatisme qui est le mien, qui sont les miens. Je suis désolé, mais aujourd'hui, faire croire à ceux qui nous écoutent que même Reconquête avec Éric Zemmour et Sarah Knafo vont demain interdire l'islam, c'est faux. C'est faux. Je crois qu'il faut. Non, mais parce que là, Éric Zemmour, il a tendu la main à plusieurs reprises aux musulmans de France. Non, c'est réformer l'islam en fait. Mais l'islam, le problème, c'est qu'ils ont refusé déjà de réformer. Il faut, comme ils l'ont fait les Juifs d'ailleurs sous Napoléon, je veux dire, avoir un islam de France. Or, ça n'existe nulle part. Et d'ailleurs, je rappelle qu'ils ont refusé sur Nicolas Sarkozy de réformer l'islam. L'islam, il n'est pas réformable étant donné que c'est les lois d'Allah et qu'on touche pas aux lois d'Allah. Mais tu réponds pas à ma question, la faisabilité. Et même avec Reconquête, ça n'est pas écrit. Et je répète, dans différents discours, Éric Zemmour a bien tendu la main aux musulmans français qui se sentent français, qui aiment la France, les musulmans patriotes. Est-ce qu'il en existe? Toi, tu vas me dire que non, parce qu'ils sont tous dans la Ouma. Oui, mais le problème, c'est que moi, je ne vois pas comment. Quelqu'un écrivait dans le chat remigration. Moi, je veux bien. Oui, c'est une obligation. Mais oui, mais vous rêvez, les mecs. Hein. Mais vous rêvez. Mais vous rêvez. La seule remigration possible et républicaine et légale, ce sera la remigration de ceux qui ont un casier judiciaire long comme le bras, qui ont la double nationalité, à qui on pourra faire éventuellement tomber la nationalité française pour les faire retourner dans leur pays de la première nationalité. Mais faire croire à une remigration massive de tous les musulmans et de tous ceux qui pratiquent l'islam, sincèrement, c'est mentir à ceux qui nous écoutent. Je suis désolé. Non, je pense qu'au contraire, je ne mens pas. Je pense que je dis la vérité à mes compatriotes. Vivre, non, tu dis ce que tu aimerais voir se réaliser. Absolument pas, absolument pas. C'est pas ce que j'aimerais. C'est que je veux pas non plus qu'ils pensent, nos compatriotes, qui peuvent vivre
avec l'islam. Ça, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est impossible à vivre avec l'islam. En devenant un pays musulman, oui, vous pouvez vivre peut-être en tant que démis, en rasant les murs, en vous exilant. Oui, peut-être. Bon, donc la remigration est possible. Donc la remigration est possible. La réimmigration, elle est tout à fait possible. Je veux dire, elle est tout à fait possible. Il suffit juste d'avoir du bon sens, de dire que cette religion, elle n'est pas compatible, je veux dire, avec Mais il ne suffit notre pas de le civilisation. dire. Ce n'est pas possible. Charline, il ne suffit pas de le dire et d'en avoir l'envie et le goût. Le problème, c'est la faisabilité. Quelle est la faisabilité de ça? Si je pensais qu'il y avait ne serait-ce qu'1% de rendre faisable la remigration de tous ceux qui pratiquent la religion musulmane ici, j'en parlerai moi-même. Mais je n'y crois pas. La remigration n'arrivera pas, sauf sur les multi-délinquants, les multi-récidivistes. Tous ceux qui ont la double nationalité, qui foutent la merde, oui, il faut les déchoir de la nationalité française et les renvoyer chez eux. Pour moi, c'est clair, net et précis. Dans l'avion, comme dirait Bardella et Le Pen. Mais en tout état de cause, faire croire, je suis désolé, mais ça c'est un mensonge éhonté. Tu confonds un souhait, tu confonds ton souhait personnel et la faisabilité républicaine. Ou alors, Charline, il y a d'autres processus, comme je le disais tout à l'heure, qui ne seront pas légaux et républicains, et ça c'est autre chose, et moi je ne souhaite pas rentrer là-dedans. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi, pour le moment, je respecte les lois, mais j'ai le droit. Je veux dire, non, je sais très bien que la France, elle deviendra musulmane d'ici 20 ans. C'est tout. Et même tes meilleurs amis que tu trouves merveilleux, ils s'en réjouissent d'avance. Ils s'en réjouissent d'avance. Il n'y a pas de Français, ça n'existe pas des Français, je veux dire, assimilés et musulmans. C'est pas vrai. Parce que déjà, dans le Coran, il est interdit de s'assimiler au peuple de mécréants. Mais oui, mais... voilà. Donc, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut être d'accord, prenons la religion chrétienne, est-ce qu'on peut être d'accord que dans la religion chrétienne, qui est notre culture historique, notre culte historique, est-ce qu'on peut être d'accord, toi et moi, pour dire qu'il y a des chrétiens qui sont extrêmement pratiquants, qui pratiquent à la lettre près la Bible? Oui, est-ce qu'on peut dire que d'autres sont chrétiens sans pour autant pratiquer? Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? Oui, je vais te répondre. Est-ce que donc ça, la pratique liée aux écrits sacrés, est-ce qu'on peut pas dire que du côté de l'islam et donc des musulmans, il y a aussi ceux qui se prétendent musulmans mais qui en fait n'ont pas de pratique musulmane, tout comme ça existe dans la chrétienté? Est-ce que c'est possible d'envisager ça? Non, absolument pas. On ne peut pas déjà les assimiler les deux. Et je rappelle même un chrétien le plus pratiquant, même le plus extrême, jamais déjà il ira zigouiller des gens, des innocents, surtout au nom de Jésus, c'est jamais arrivé. Et puis tu me poses des questions sur une religion qui est ici chez elle. Qu'elle a envie de croire à outrance, croire moyennement ou ne pas croire du tout, elle est chez elle. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, il n'y a qu'une seule religion qui est ici chez elle, c'est le christianisme. Point barre. Oui, ça, je suis le premier à le répéter, c'est pas souci. Charline, ok. Donc, remigration, interdire l'islam. Qui va faire ça? Qui? On est en 2025. Qui? Alors, t'arrêtes pas de me parler de reconquête. Reconquête, d'ailleurs, il l'a dit encore hier, Éric Zemmour, l'islam, il dit pas l'islamisme, il dit pas les djihadistes, il dit l'islam. Oui. L'islam n'est pas compatible avec la France. Mais est-ce qu'il propose de l'interdire? L'islam. Est-ce qu'il propose de l'interdire? Je pense bien que ce mot interdire reste un peu tabou, mais je pense que les musulmans, on doit en réimmigrer quand même quelques millions pour descendre sur un seuil relativement vivable pour qu'on puisse les surveiller. Oui, mais lesquels tu les choisis comment? Déjà, je te rappelle que plus de 95 ou ça va parfois jusqu'à 98%, depuis que la double nationalité existe, c'est-à-dire depuis le milieu des années 60, ok? En fait, en réalité, ils ne sont pas français. Ils ont la double nationalité et de génération en génération, à part les harkis, qui eux ont uniquement la nationalité française, mais les autres, c'est totalement faux. Qu'ils soient nés en France, ils font des enfants, ils ont encore la double nationalité, leurs enfants de leurs enfants, ils naissent en France, ils ont encore la double nationalité. Je te rappelle qu'on a juste à décréter qu'on reconnaît plus la double nationalité, je ne sais pas, par exemple, jusqu'à 1980, et ben tous les autres, ils doivent partir. Ils doivent partir. Je dis pas partir sans rien. Donc en fait, des gens qui ne Charline, t'es en train de dire, pour être très clair, t'es en train de dire que des gens issus de l'immigration, sous prétexte qu'ils ont bénéficié entre guillemets de la double nationalité, alors qu'ils ne l'ont pas demandé, c'est juste un fait administratif. Donc ils sont double nationaux. Tous ces gens-là, si demain Charline arrive à l'Élysée, c'est déchéance de la nationalité de tous ces gens-là et on les renvoie chez eux, c'est ça? On n'a pas le droit aujourd'hui de faire.
c'est des apatrides. Mais on fait pas des apatrides puisque ils ont un pays, ils ont une carte d'identité de l'autre pays. Encore pire, ils votent aussi dans l'autre pays. Ils font même l'éloge. Mais tu réponds pas à ma question, Charline. Donc tu veux déchoir de la nationalité française tous ces gens-là, même s'ils ne posent absolument aucun problème. C'est ça l'idée? Je pense oui. Oui, même. La double nationalité, en fait, tu la reconnais pas, la double nationalité. En revanche. Non mais Charline, il y a l'idée de dire, à partir du moment où Charline est élue, on ne choisit plus, on n'offre plus la possibilité de la double nationalité, ça je comprends, c'est-à-dire à l'instant T. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle politique qui se met en place dès que la personne élue décide cela. Ça je l'entends. Mais moi, c'est la façon rétroactive. C'est-à-dire que jusque quand remonte-t-on pour dire à des gens qui sont là depuis plusieurs générations, on vous retire la nationalité française. 1980. Donc en fait, tous ceux qui sont en France depuis 1980, qui ont acquis la double nationalité par le biais de l'administration française, on le retire et on les renvoie dans leur pays d'origine. Je suis désolée, ils ont fait le choix quand même de faire allégeance à un autre pays, allégeance à une autre patrie. Mais Charline, on peut pas faire allégeance à deux pays. Charline, d'accord, mais est-ce que tu crois que c'est possible? Mais je vous t'ai dit, ce qui manque en France, c'est des politiques de bon sens, des politiques de survie. Politique du survie. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je vais pas, voilà. Faites ce que vous voulez, mais vous verrez. Non, mais voilà, c'est là où parfois j'ai un peu de mal, malgré les sentiments que j'ai avec toi. C'est le côté. Moi, je trouve que c'est trop radical parce que ça rend la chose impossible, en fait. Non, voilà. Sur le fond, tu as probablement raison dans l'idéal. C'est-à-dire que je frotte la lampe, et le petit génie sort. Quel est votre souhait? Je souhaite que depuis 80, tous ceux qui bénéficient de la double nationalité, on leur retire la nationalité française et qu'ils retournent chez eux. Ok, très bien. Mais ça c'est de la bande dessinée. C'est-à-dire que dans la faisabilité du réel, je ne vois absolument pas qui ferait cela. Je ne vois pas comment ce serait possible. Je ne vois vraiment pas. Alors peut-être que je me trompe et que d'ici 10 ans, 15 ans, un chef d'État sera élu et qui proposera dans son programme la déchéance de nationalité pour tous les doubles nationaux depuis 80, l'interdiction de l'islam, etc. Moi, je pense que ça n'arrivera pas. Je te le dis franchement. Je pense que là, ce qui peut être fait, c'est effectivement, pourquoi pas, changer cette loi et donc ne plus avoir cette double nationalité éventuelle. Et puis, comment dirais-je, interdire toute expression religieuse. Voilà. Moi, ce qui me dérange, je vais te le dire honnêtement, moi, ce qui me dérange, c'est pas que les gens pratiquent la religion musulmane. Je m'en tape, moi, de la religion des gens. Moi, ce qui m'embête, c'est le grignotage de l'espace public, des habitudes, le grignotage de la plage avec des codes vestimentaires, le grignotage des horaires de piscine partagés pour des hommes et des femmes, le halal à la cantine, etc. C'est ça qui me pose un problème. C'est-à-dire que demain, si un candidat politique nous dit j'interdis tous les codes vestimentaires, enfin tous les codes islamiques dans la société française, que chacun puisse les avoir chez lui, mais pas dans l'espace public, et qu'on ne construise plus de mosquées. Là, par contre, je pense qu'il faut être ferme sur la construction de mosquées. Là-dessus, oui, là, ça me paraît dans la faisabilité. D'un point de vue pragmatique, c'est faisable. Mais aujourd'hui, prétendre entre le souhait et ce qui est réalisable, prétendre qu'on peut déchoir de la nationalité des centaines de milliers, des millions d'individus et dire tu retournes chez toi, moi, sincèrement, je pense que c'est un fantasme qui n'arrivera jamais. Parce que là, préparez-vous à l'islam, parce que comme je te l'ai dit, tu viens de parler, et je vous laisse après, tu viens de me parler, oui, ce qui me dérange, c'est dans la rue, etc. Mais quand je te parle du djihad du quotidien, en fait, même le voile islamique, c'est le djihad. Voilà, tant que cette terre n'est pas officiellement musulmane, tu vas assister à cela. Je ne crois pas que. Mais sinon, ils sont Charline, musulmans. On les voit pas, Charline. Mais on dirait que tu es en train de me reprocher que le fait que je valide en fait l'islamisation de la France. Non, je te dis simplement dans la faisabilité, qu'est-ce qui est faisable et pas faisable. Moi, je te l'ai dit. Pour la survie, oui, non, mais non, tu m'as émis un souhait. Tu m'as émis un souhait. C'est pas un souhait, c'est plus qu'un souhait. La seule façon à nous de survivre, c'est justement de se débarrasser de cette idéologie mortifère. C'est un souhait. Je veux dire, c'est tout. Si tu veux que c'est un souhait, pour moi, c'est plus qu'un souhait. De cette idéologie mortifère, c'est obligatoire. Il n'y a pas un seul pays européen qui n'a pas de problème avec l'islamisation aujourd'hui. Et toi, tu crois qu'on va faire ça avec des petites lois? Ah non, c'est pas possible. Et toi, tu crois qu'on va avoir un chef d'État élu en France qui va dire, allez, on interdit l'islam et on renvoie tout le monde chez eux? Mais alors, en ce cas-là, habituez-vous parce qu'on va vivre dans un bain de sang pendant des décennies jusqu'au dernier blanc. Dernier blanc. On ne laissera pas faire. Ça, Charline,
Sharon, qu'on aille vers un chaos, j'en ai suffisamment parlé ici, souviens-toi, qu'on aille vers un chaos, j'ai listé une liste de chaos possibles, économiques, identitaires, civilisationnels et compagnie. Ça, pour le coup, je n'ai pas trop de doute là-dessus, parce que je ne compte pas sur le politique, en fait. Je sais très bien que le politique, dans l'idéal, il faudrait effectivement aller pousser le curseur suffisamment loin, comme tu le souhaites aujourd'hui, pour dire de régler le problème de façon catégorique. Le seul problème, c'est que démocratiquement, légalement, d'un point de vue républicain, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est tout. Moi, j'essaye d'être le plus pragmatique possible avec la faisabilité des choses. Et moi, je suis désolé, même si tu prends Reconquête, qui est le plus à droite dans le conservatisme, je suis désolé, je n'ai jamais entendu, jamais, et pour autant, j'ai été au cœur de Reconquête pendant la présidentielle, je n'ai rien entendu de tout cela. Bah si, alors, je sais pas, alors ça fait longtemps que tu n'étais pas intéressé à Reconquête. Je te rappelle encore une fois, que ce soit dans les meetings ou sur les plateaux télé, ils parlent de réimmigration, ils parlent de l'islam, pas compatible avec la France. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Mais pas la remigration de tous les musulmans, Charline. Au moins régulé, c'est-à-dire au moins tous ceux qui ne sont pas, je veux dire, voilà, tu t'habilles comme là-bas, tu dégages. Tu veux être comme là-bas, tu dégages. Eh ben, ça fait des millions et des millions. Alors du coup, il en reste plus grand-chose. Mais Charline, donc en fait, au final, on est d'accord parce que tu as changé d'opinion. Tout à l'heure, tu me disais qu'il faut renvoyer tout le monde. Moi, tout à l'heure, tu me disais, il faut renvoyer tout le monde. Maintenant, tu me dis, ceux qui ont des codes islamiques, il faut les renvoyer chez eux. Eh ben, donc on est d'accord. Mais parce que Éric Zemmour, c'est un début. Mais je pense qu'en toute sincérité, il faut interdire complètement cette idéologie. C'est tout. L'interdire, c'est simple, l'interdire.